السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. La pandémie du Covid-19 et le confinement qui en est résulté m'ont fortement poussé vers une autocritique profonde de moi-même et de la situation des musulmans et des non-musulmans dans le monde d'aujourd'hui. Je suis sûr que notre indifférence générale à ce qui se passe injustement sous nos yeux aux autres peuples de la planète soit une des causes de cette pandémie qui nous est envoyée par notre Seigneur. Cette crise nous a rappelé que nous n'avons aucun pouvoir face à la grandeur et au pouvoir divin qui nous punit avec des êtres infiniment petits et invisibles. Aucune armée des puissants de ce monde n'a réussi à faire quoi que ce soit face à ce virus microscopique, le Covid-19, qui a également touché les armées américaines et françaises qui étaient dans les mers depuis des mois et sans avoir eu contact avec ce qui se passait sur la terre pleine. Mais nous aussi, nous sommes à découvert de toute protection. Tout comme les pauvres peuples qui subissent quotidiennement des bombardements sous les yeux de l'ONU et des nations qui prétendent enseigner les droits de l'homme et la démocratie aux autres peuples. Un petit virus invisible à l'œil nu a poussé des dizaines d'armées à cesser les hostilités car il a contraint le monde entier à un confinement général, c'est-à-dire une immense prison à ciel ouvert et sans peine juridiquement valable et sans gardien civil. Tout le monde s'est tenu à l'abri chez lui de peur d'être contaminé. L'annexion forcée des terres palestiniennes par l'entité sioniste sous le silence du reste du monde est elle aussi l'une des principales causes, à mon avis, du châtiment par cette pandémie. Il faut ajouter à cela aussi le massacre en direct de dizaines de Yéménites, de Libyens, de Syriens, d'Irakiens, sans que les autres populations ne bougent d'un doigt et sont restées dans leur indifférence aveugle. Cette pandémie a fait tomber les illusions séculaires qui nourrissaient les espoirs des différentes ethnies et donc des groupes religieux qui se considéraient protégés de toute malédiction divine. Toute l'humanité est punie aujourd'hui, y compris tous les groupes religieux, sans exception aucune. À ce stade, une profonde autocritique est donc nécessaire pour chacun de nous, chacun dans sa propre maison, chacun individuellement. Cela signifie qu'il faut trouver un moyen pour sortir de cette crise et emprunter de nouvelles voies qui nous conduiront, si Dieu le veut, directement vers le salut divin envers notre communauté humaine. Quant à nos musulmans, un changement radical est nécessaire pour revenir à ce dont Allah et son prophète veulent de nous et pour comprendre quel chemin prendre et comment corroborer les erreurs qui nous ont mis dans ces conditions catastrophiques. Nous devons revenir au contenu coranique et approfondir ces thèmes. L'effritement de nos pays, de nos richesses, de nos mœurs, de nos lieux sacrés, de notre dignité, de nos libertés, bref, de notre existence même, risque de voir à ce rythme notre extinction et la fuite de nos enfants vers d'autres chemins, loin de nos mœurs, de nos traditions et de notre culture. Nous devons éradiquer Daesh, Al-Qaïda et d'autres factions terroristes et corrompues avec la sagesse que Allah et son prophète nous ont léguée. Sans know-how, et ce pour revenir avec force aux vrais enseignements du Coran que nous avons abandonnés pendant des siècles. Allah et son prophète nous accuseront clairement de cela durant le jour du jugement. Coran chapitre 25, verset 30. Le jour du jugement, voilà ce que va dire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans le verset du Coran qu'il est dit ainsi.
وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le messager de Dieu dira Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran dans le monde. Il est temps de se réveiller et d'examiner en profondeur les causes de cette crise, et loin de toute forme d'intégrisme religieux. Dialoguons entre nous en pressant chaque verset et chaque hadith avec pragmatisme et recherche de la vérité. Nous devons avoir le courage aujourd'hui de remettre en question une partie de la Sunna et de certaines interprétations des versets du Coran, bien ancrées dans nos traditions, car elles contredisent les enseignements du Coran. J'ai donc donné comme titre à cette vidéo la situation des musulmans dans le monde d'aujourd'hui, en confrontation avec les promesses divines dans le Coran. Il y a 15 ans de cela, ma vie spirituelle a connu un changement radical. J'étais, comme le sont la grande majorité des musulmans d'aujourd'hui. J'étais un musulman qui a navigué dans la tradition et donc dans la routine qui n'a aucune justification au-delà de l'habitude et donc de la répétition de rituels basés sur un grand nombre de faux hadiths inventés par les ennemis traditionnels de l'islam. Nous verrons ce problème dans les futures vidéos avec plus de détails. Dans le Coran, il y a des versets qui ne laissent aucun doute, ni ils ont besoin de diverses interprétations. Ils affirment ce en quoi les lecteurs ne pourront jamais diverger. En effet, Allah a divisé les versets du Coran en deux catégories. Les versets explicites que le monde entier lit et comprend de la même manière, et d'autres versets allégoriques qui peuvent avoir des interprétations diverses et divergentes, et que seul Allah connaît leur interprétation. Et les doués d'intellect sain connaîtront leur signification au moment voulu par Allah. Coran, chapitre 3, verset 7, on lit ceci. C'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi, ô Mohammed, le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Plus tard, je vous expliquerai pourquoi ceux qui ont l'intellect sain croient en ces versets allégoriques et reconnaissent qu'ils viennent de Dieu. Et je vous expliquerai en fonction de ce que dit le Coran lui-même, pourquoi ils ont été révélés allégoriques et s'ils restent toujours allégoriques pendant notre vie terrestre ou s'ils trouvent une explication au fur et à mesure que notre monde évolue. Revenons maintenant aux versets explicites contenus dans le Coran et qui ne laissent aucun doute et que tout le monde comprend et interprète de la même manière. Je vous donne un exemple qui concerne proprement la situation pandémique que vit notre monde aujourd'hui à cause du Covid-19. Allah nous dit dans le chapitre 42 du Coran, verset 30, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
ويعفو عن كثير. Il est donc très clair que tout mal qui nous touche soit mérité et donc une conséquence de notre comportement défavorable à ce que Allah nous a enseigné dans son Saint-Coran. Mais comment? Ne sommes-nous pas des gens qui pratiquent assidûment notre prière? En effet, nos mosquées étaient pleines de fidèles avant la pandémie. Ne sommes-nous pas des gens qui jeûnent au nom d'Allah? Oui, nous le faisons certainement chaque année pendant le mois de Ramadan. Mais alors, de quoi sommes-nous coupables pour avoir été punis par cette pandémie qui nous a éloignés dans le monde entier de nos mosquées et des lieux saints qui sont également fermés, empêchant ainsi des millions de fidèles de se rendre en pèlerinage à la Mecque ou à Médine? Je dois vous rappeler qu'Allah s'adresse dans le Coran aux non-croyants et aux croyants. Et ces derniers, et c'est-à-dire les fidèles, sont divisés en deux catégories: les soumis par tradition et les croyants par conviction. Je répète, les soumis par tradition, les musulmans, et les croyants par conviction, ou les mu'minoun. Quelqu'un me dira, mais vous n'avez pas été clair dans cette division des fidèles entre soumis, c'est-à-dire musulmans, et croyants mu'minoun. Le Coran nous l'explique avec éloquence et sans équivoque. Coran, chapitre 49, verset 14. Ce verset, il concerne les Bédouins quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retournait vers la Mecque pour la reconquête de la Mecque. Les Bédouins des environs de la Mecque sortaient en groupe et rejoignaient le groupe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui rentrait à la ville de la Mecque. Et ils disaient: « Oh Mohammed, nous avons cru. Amanna billah. » Le lendemain, ce verset a été révélé par l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit textuellement: les Bédouins ont dit: nous avons la foi. Dit: vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Il y a un hadith rapporté par Ibn Majah et déclaré bon ou Hassan par Sheikh Al-Albani. Il est confirmé par le verset confirmé par le verset que j'ai mentionné plus tôt. Le hadith dit: si la perversion est proclamée licite dans une communauté, Dieu leur envoie une pandémie que leurs ancêtres n'ont jamais connue. Le Covid-19 est donc la confirmation de ce verset et de ce hadith. Voici ce que dit le hadith en langue arabe. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Essayons alors d'ausculter la situation des musulmans dans le monde aujourd'hui sur la base de leur subdivision faite du verset précédent. Combien d'entre nous sont soumis, c'est-à-dire uniquement des musulmans, par tradition? Et combien sont des croyants convaincus? Et comment les distinguer? Pour réussir ce recensement en toute sécurité, nous devons d'abord revoir toutes les promesses faites par Allah aux vrais croyants dans le Coran. En effet, des dizaines de versets coraniques concernent les promesses d'Allah aux croyants sur terre et leurs récompenses dans la vie et après leur mort. Ces récompenses sont liées à leur état de foi. Une foi convaincue est donc nécessaire pour que ces promesses soient tenues. Voyons quelques-unes de ces promesses. La première promesse, on la trouve dans le chapitre 16 du Coran, verset 97,
quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il y a donc une récompense avec une excellente vie terrestre pour les fidèles s'ils sont des croyants vraiment convaincus. La deuxième promesse, Allah a promis et garanti sa protection aux croyants. Coran chapitre 22, verset 38. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Par conséquent, la défense des croyants est également garantie. Troisième promesse. Allah a promis aux croyants richesse et bien-être. Coran chapitre 7, verset 96. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. La richesse est également garantie pour les croyants convaincus. Quatrième promesse. Allah a promis aux croyants le royaume de Dieu sur terre ou le gouvernement de la terre. Coran chapitre 24, verset 55. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Qu'ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Le royaume de Dieu ou le gouvernement de la terre est garanti aux croyants. Cinquième promesse. Allah a promis aux croyants le triomphe sur terre. Coran chapitre 47, verset 7. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Le triomphe est également garanti pour les croyants convaincus. Sixième promesse et dernière promesse pour ce qu'on a choisi parmi les promesses. Il y en a beaucoup d'autres promesses, mais je vous ai choisi ces 6 promesses pour vous faire voir les choses importantes que Allah nous a promis et qu'on verra ce qui en résulte de ces promesses. Donc, Allah a promis aux croyants la suprématie sur tout, sur tous, et dans tous les domaines de la vie. Coran, chapitre 3, verset 139. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. La suprématie culturelle, économique, sociale et industrielle est garantie aux croyants sur tous les autres peuples s'ils sont vraiment des croyants convaincus. Je pense qu'à ce stade, nous pouvons également nous attarder sur ces promesses très claires et sans ambiguïté
conditionné par la présence d'une foi collective forte de tous les membres de la communauté islamique. Une question légitime nous vient donc spontanément. Où est la communauté islamique de ces promesses divines dans le Coran? Nous sommes les peuples les plus malheureux du monde pour ce qui se passe dans nos pays. Et pour cela, la promesse d'une vie excellente n'a pas été accomplie par Allah. Nous sommes les peuples les plus massacrés au monde. Afghanistan, Irak, Syrie, Yémen, Soudan, Égypte, Libye, Algérie, les Rohingyas et la liste est encore très longue. Où est la protection d'Allah que Allah nous a promis? Nous sommes les peuples les plus pauvres du monde, même si notre sous-sol est riche en matières premières. Où est donc la promesse de richesse et de bien-être matériel de la part d'Allah? Nous sommes parmi les nations les moins développées du monde. Où est notre suprématie promise par Allah pour les croyants? Alors, devrions-nous conclure que Allah, gloire à lui, a rompu ses promesses? Ou sommes-nous qui n'avons pas encore répondu aux directives d'Allah pour faire de nous de vrais croyants? Celui qui croit qu'Allah ne tient pas ses promesses, il ignore la réalité des choses. Mais celui qui a un minimum de conviction sur l'essence d'Allah sait avec certitude et par expérience qu'Allah ne manque certainement pas de tenir ses promesses. Coran chapitre 30, verset 6. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah a promis par la bouche de ses prophètes et dans sa parole qui nous a été transmise qu'il remplacerait les peuples des différents prophètes qui n'avaient pas suivi les préceptes d'Allah par d'autres peuples qui mettraient sa parole à bon escient. Allah a informé Moïse qu'il remplacerait son peuple juif par un. Dans le livre de la Torah, le 5e livre de la Torah qui s'appelle le Deutéronome, chapitre 32, verset 21, on lit. Ils ont excité ma jalousie. Et là, le sujet se réfère aux Juifs quand ils étaient dans l'Exode, ils étaient dans le Sinaï, en train d'attendre Moussa alayhi salam. Moïse alayhi salam, qui était sur le mont du Sinaï en train de recevoir les tables de la Torah. Et il est resté 40 jours absent. Durant ces 40 jours d'absence, les Juifs qui ont fui l'Égypte avaient pris avec eux de l'or. Alors, ils ont fondu cet or-là et ils ont construit le Baqara, la vache, comme il est écrit dans le Coran aussi. Donc, le bon Dieu, ici, dans ce verset de la Torah, il se réfère proprement à cet événement. Et il dit, « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. » Et c'est inutile de vous dire qui est cette nation, malheureusement. On verra ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, dans le détail. Jésus a également confirmé cette menace divine en annonçant à ses fidèles, tous juifs, qu'il serait remplacé par un autre peuple. En effet, Jésus, Isa alayhi salam, il est venu juste pour le peuple juif, pour les Israélites, pas pour le monde entier. Et il est bien dit dans l'évangile que je n'ai été envoyé que pour les brebis dispersées de la maison d'Israël. Donc, dans le livre de Matthieu, ça c'est un évangile selon Matthieu, évangile de Matthieu chapitre 21, verset 43, on lit, c'est pourquoi, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, hein, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. La menace des fidèles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas manquer. La menace a également été faite au peuple de la dernière révélation
et au sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a promis de nous remplacer par un autre peuple si nous ne répondons pas à ses préceptes et que ce peuple qui nous remplacera ne sera pas comme le nôtre. Coran, chapitre 11, verset 57. Si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. C'est Mohammed qui parle. Sallallahu alayhi wa sallam. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toutes choses. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Et encore dans le chapitre 47 du Coran, verset 38, nous lisons « Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même alors que vous êtes des besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. Il convient de noter que notre remplacement par un autre peuple qui ne sera pas comme nous et qui ne suivra pas la révélation d'Allah à notre prophète concernera précisément les peuples qui auront le règne sur la terre. Examinons donc notre situation et comparons-la avec celle du reste du monde. Où sont-elles appliquées les lois d'Allah? Sont-elles appliquées dans nos pays où la justice téléphonique et la corruption sont en vigueur, ou dans les pays où les droits de l'homme, de l'environnement et des animaux sont respectés? Dans nos pays d'origine, je parle des pays traditionnellement islamiques, la justice fonctionne avec le téléphone et la corruption. Dans nos pays, les droits de l'homme sont inexistants. Dans nos pays, la liberté d'expression n'existe pas. Et si vous dites la vérité, vous êtes emprisonné instantanément, sans aucun respect pour les procédures pénales ou civiles. Dans nos pays, nous nous autodétruisons avec des guerres fratricides et barbares. Dans nos pays, il n'y a pas de protection de l'environnement ou des animaux. Dans nos pays règne la dictature, la haine et la discrimination. Il est inutile de vous donner des exemples. Ceux-ci sont aujourd'hui sous les yeux du monde entier. Ouvrez simplement Google ou YouTube ou Facebook pour voir ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Yémen, en Irak, en Égypte, en Libye, en Algérie, en Afghanistan, en Somalie et certainement avec le silence politique du reste du monde. Cette situation qui est la nôtre devrait au moins ébranler nos consciences et nos intelligences et nous pousser à nous poser des questions indispensables. Qu'avons-nous enfreint parmi les préceptes divins? Comment devons-nous procéder pour être de vrais croyants, pas comme les Bédouins qui se sont seulement soumis à l'évidence et se sont définis comme croyants et qu'Allah a corrigé leurs déclarations en les considérant uniquement comme des soumis ou des musulmans comme la grande majorité des musulmans d'aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, nous avons besoin de beaucoup de temps, car le sujet est très exigeant et très complexe. Nous l'avons donc divisé, Inch'Allah, en plusieurs approches, puis en plusieurs interventions vidéo, comme celle-ci. Pour l'instant, rappelez-vous que le Coran nous encourage à changer collectivement toute la communauté afin de bénéficier du changement total de notre situation et mériter les promesses faites par Allah comme détaillé ci-dessus. Au Coran, dans le chapitre 13 du Coran, nous lisons au verset 11, « Il, l'homme,
à part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Ajoutons à ce verset un autre plus explicite encore, celui qui doit ébranler la conscience et inquiéter tout musulman du monde. Je le répète, ajoutons à ce verset un autre plus explicite encore, celui qui doit ébranler la conscience et inquiéter tous les musulmans du monde. Allah nous rappelle que nous serons accusés le jour du jugement et de la bouche de notre noble prophète d'avoir abandonné le Coran durant notre vie terrestre. Écoutez bien, on le trouve dans le chapitre 25 du Coran, verset 25 à verset 30. Et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges, ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux. Et ce sera un jour difficile aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire du Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dit, plutôt dira, ce jour-là, parce qu'il s'agit du jour du jugement, dira, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée, c'est-à-dire il a abandonné ce Coran durant sa vie. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Je vous rappelle donc, chers frères et chères sœurs en Adam, que pour éviter d'être parmi ces malheureux le jour du jugement, ce n'est pas en allant à la mosquée ou en nous habillant de façon traditionnelle ou en portant une barbe ou le voile ou en jeûnant qu'on devient des croyants convaincus. Nous devons plutôt nous rassurer si nous sommes vraiment ceux sur qui Allah a mis ce verset dans la bouche de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On trouve le verset dans le chapitre 12 du Coran, verset 108. Allah fait dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ceci. Dis, donc dis c'est un impératif. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dans ces derniers mots du Coran, clair, limpide et explicite, possédez-vous, chers frères et chères sœurs en islam, cette basira du dernier verset que je viens de vous lire? Si oui, et cela ne regarde que vous-même et votre conscience, béat vous autres alors d'avoir gagné le paradis.
Mais si vous ne la possédez pas et vous êtes la majorité, pour être clément avec vous et pas dire vous tous à ne pas la posséder, alors suivez-moi dans les prochaines vidéos sur ce sujet et je vous étalerai ce que j'ai acquis pendant plus de 30 ans d'études sur ce point. Je vous démontrerai avec le Coran c'est quoi la Bassera, comment l'acquérir et que faire avec une fois qu'on la possède. Je vous garantis que le sujet est très intéressant et que ceux qui ont l'intellect sain seront ravis de ce qu'ils écouteront, et ce, pas grâce à moi, mais grâce à la grandeur de la parole d'Allah et de ses enseignements. Je vous attends nombreux et je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve en bas de cet écran à l'angle droit. Ainsi, vous recevrez automatiquement les notifications sur chaque nouvelle. Je remercie tous ceux qui ont écouté mon intervention jusqu'au bout et je leur souhaite de tout cœur l'acquisition rapide de cette Bassera que tout musulman doit posséder et qui est nécessaire pour un changement radical de la Oumma. En léthargie depuis des siècles, et la porter au plus haut gradin de la société humaine, comme promis clairement par Allah dans son Coran. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.